Salam alaikum wa barakatuh. Toujours avec le chapitre interpolation et approximation polynomiale, aujourd'hui on va parler de la méthode des moindres carrés. Alors, supposons qu'on a un ensemble de points comme celui-là. Un ensemble comme celui-là on appelle en général nuage de points. Alors j'ai pris un exemple où j'ai mis 40 points. Alors si je cherche à appliquer la technique de Lagrange ou bien de Newton pour obtenir le polynôme d'interpolation, on remarque qu'on peut trouver un polynôme qui peut être de degré 39. Ce qui pose vraiment beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est que ce polynôme peut osciller avec des grandes amplitudes. Donc, alors, les valeurs qui sont obtenues à partir de l'approximation de la fonction inconnue qu'on peut obtenir en utilisant ce polynôme peut être totalement différent de valeurs réelles. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème qu'on peut remarquer, on a déjà dit, si on commence à avoir des polynômes de grand degré, on a un grand problème avec l'accumulation des erreurs d'arrondi. Donc, les polynômes qu'on peut obtenir peuvent être totalement faux à cause de l'accumulation des erreurs d'arrondi. Pour ces raisons-là, les mathématiciens préfèrent de chercher, bien, les mathématiciens, bien les mêmes les physiciens, préfèrent de chercher une fonction qui peut s'exprimer d'une façon beaucoup plus simple et qui me permet d'avoir une bonne approximation de la fonction inconnue. Par exemple, le cas le plus simple, c'est d'utiliser une droite. Alors regardez ici, j'ai utilisé une droite, et cette droite passe par pas mal de points dans cette figure-là, et donne une bonne approximation, même pour les autres points, avec une erreur qu'on peut le contrôler. Donc ça, c'est vraiment important. Maintenant, on va apprendre comment on peut obtenir la meilleure fonction d'approximation, et qui est en général une droite ou bien un polynôme, ou même dans d'autres cas, d'autres fonctions. Parce que ici, vous allez me dire qu'on peut avoir plusieurs droites possibles. Alors, je vous dis que cette droite qui est tracée en rouge, c'est la meilleure droite qu'on peut obtenir en se basant sur le principe bien de moindre carré. Alors, comment on peut faire ça? Alors, tout à fait au début, on va voir quelques utiles mathématiques qui qui nous intéressent dans la suite de ce cours-là. Alors, je considère ici un système d'équations linéaires ax égale à b, où A est une matrice de dimension n fois n, x est un vecteur de n éléments et b est un vecteur de m éléments. Alors, comme vous voyez ici, R A est une matrice de dimension m fois n, où m et n, on va supposer qu'ils sont différents. Donc, m, c'est le nombre des équations, par contre, n, c'est le nombre des inconnus. Alors, si le nombre des équations ou des inconnus sont différents, on aura deux cas possibles. Le premier cas, c'est celui des systèmes sous-déterminés. Donc un système sous-déterminé, c'est le système où le nombre d'équations est inférieur au nombre d'inconnus. Dans un cas pareil, en général, ce système admet une infinité de solutions. L'autre cas, c'est le cas où le nombre des équations est supérieur au nombre des inconnus. On appelle ça un système sous-déterminé. Donc c'est les systèmes sous-déterminés où le nombre des inconnus, le nombre des équations dépasse le nombre des inconnus. Ce système, on le trouve souvent dans plusieurs cas, tels que le problème d'identification des paramètres, d'assimilation des données, etc. Un système sous-déterminé n'a pas de solution. Mais, et ça c'est le point qui nous intéresse, mais on peut chercher un x tel que a fois x devient assez proche de b. Donc on peut chercher, il peut exister un x tel que a fois x devient très proche de b. Ici, on peut poser la question très proche dans quel sens? Ici on dit, dans ce cas, nous aimerons trouver un vecteur x qui rende minimum la norme de ax moins b. Ce problème peut se formuler aussi sur cette forme-là. Trouver un vecteur x tel que pour tout n vecteur y, on est la norme de ax moins b est inférieure à la norme de ay moins b.
On dira, dans ce cas, qu'on cherche une solution de ax est égal à b au sens de moindre carré. Alors n'oubliez pas, à la fin, en général, on ne trouve pas une égalité, mais ax devient très proche de b. Alors un petit rappel concernant la norme 2. Ici, c'est la norme 2, la norme vectorielle 2. Alors, pourquoi c'est la norme vectorielle? Parce que vous avez A, c'est une matrice, multiplié par un vecteur, ça me donne un vecteur. Un vecteur moins un vecteur, c'est un vecteur. Donc on utilise une norme, on parle ici des normes matrices vectorielles. La norme 2 est égale, n'oubliez pas que la norme 2, c'est la racine carrée de la somme des xi au carré, de la somme des éléments de vecteur au carré. Alors ça, c'est concernant la norme 2. Bien, on va poser la question, comment je peux trouver ce x qui vérifie cette condition-là? Alors, pour pouvoir le trouver, on utilise le théorème suivant. Supposons que A soit une matrice m fois n. Donc A c'est une matrice m fois n, où le nombre des équations est supérieur au nombre d'inconnus. Et cette matrice A, c'est une matrice de rang n. C'est-à-dire, elle est de rang n, ça signifie que les colonnes de cette matrice sont indépendantes. Alors, il existe un seul vecteur x qui satisfait la relation 1. De plus, ce vecteur x est donné comme solution du système A transposé fois A fois x est égal à A transposé fois B. Alors, dans ce théorème, qu'est-ce qu'on a? La première des choses, on a une matrice A de dimension 1 fois 1. Donc, le nombre des lignes dépasse le nombre des colonnes. Elle est de rang n. Donc, toutes les colonnes sont indépendantes. Il existe un seul x alors, dans cette situation. Il existe un seul x qui satisfait la relation 1. Alors, il existe un seul x qui satisfait la relation 1, c'est-à-dire un seul x qui minimise la norme 2 de ax moins b. De plus, donc, ce x, comment je peux l'obtenir? Ce x donné comme solution du système A transposé ax égale A transposé b. Bien. Maintenant, on va faire la démonstration de ce théorème. La démonstration, on va le faire en 3 étapes. Tout à fait au début, je dois prouver que ce système admet toujours une solution. Puis, on va prouver que cette solution est satisfait la 1. Et enfin, on va prouver que la solution, que ce x-là, c'est l'unique x qui satisfait la condition 1. Alors, en 3 étapes, on va faire la démonstration. Alors, tout à fait au début, on va poser que B est égal à transposé fois A. Alors, dans cette situation, B, ça sera une matrice de dimension n fois n. N'oubliez pas, A, c'est une matrice m fois n. Donc, on va le multiplier par le A transposé, c'est-à-dire une matrice n fois m. Donc, ça sera une matrice n fois m, multiplié par une matrice n fois m, ce qui me donne une matrice n fois n. Donc, B, ça sera une matrice carrée, dimension n fois n, qui est égale à A transposé fois A. De plus, B est une matrice qui est symétrique. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Pour tout vecteur z, je prends un vecteur n, donc, pour tout vecteur z qui contient un élément. Alors, si j'écris un vecteur z, c'est-à-dire un vecteur qui contient un élément qu'on a noté z, donc un vecteur quelconque, nous calculons z transposé fois b fois z. Alors, qu'est-ce qu'on remarque si on calcule z transposé fois b fois z? La première remarque que z transposé fois b fois z, ça serait égal à z transposé fois a transposé fois a fois z. Et ça va me donner la norme 2 de AZ au carré. Donc c'est la norme 2 de AZ au carré. Pourquoi la norme 2? Alors si je multiplie la matrice A fois le vecteur Z, on aura un vecteur qu'on peut l'appeler T. Z transposé fois A transposé, c'est le transposé du vecteur T qui a été trouvé. Donc j'aurai le transposé de vecteur T, donc c'est un vecteur ligne, multiplié par un vecteur colonne T, lui-même, c'est sur transposé, ça me donne la somme des TI au carré. Donc les éléments de ce vecteur au carré. Bien sûr, les éléments de ce vecteur au carré, si on va le mettre leur racine, j'obtiens la norme 2. Parce qu'on n'a pas mis la racine, donc c'est la norme 2 de AZ au carré. Alors, on sait bien que la norme est toujours positive. Sauf si le vecteur à l'intérieur est nul. Alors, maintenant, si Z transposé fois B fois Z est égal à 0. Ça signifie que cette norme, si celui-là est égal à 0, ça signifie, ça implique que AZ est égal aussi à 0. Sachant que Z, c'est un vecteur avec n éléments, et A est une matrice de rang n, alors, la seule situation où AZ est égal à 0 et AZ est égal à 0, sachant que A est une matrice de rang n, c'est que Z est égal à 0. Donc Z, c'est le vecteur nul. Le fait que Z est le vecteur nul,
Ça signifie que la solution du système cette dernière affirmation, avec 3, donc avec celle-ci, garantit que A transposé fois A est régulière. C'est-à-dire que, alors je répète ici, on a dit que AZ est égal à 0. On arrive à déduire que AZ est égal à 0. La seule solution pour que AZ est égal à 0, c'est que Z est égal à 0. Le moment où on dit que la seule solution, c'est Z est égal à 0, ça signifie que A transposé fois A, c'est-à-dire le vecteur B, est une matrice régulière, c'est-à-dire un déterminant non nul. Parce que si la matrice a un déterminant non nul, alors le système associé à cette matrice admet une seule solution. De plus, elle est symétrique et définie positive. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire de ça? Il existe un seul vecteur x tel que A transposé fois A fois x égale A transposé fois B. Pourquoi c'est un seul vecteur? Parce qu'on arrive à déduire que A transposé fois A est régulière. C'est-à-dire un déterminant non nul. Donc, on arrive maintenant à prouver que ce système admet une seule solution. C'est la matrice A est une matrice de dimension 1 fois n, m supérieur à n, et elle est de rang n. Bon, ça c'est l'étape 1 de la démonstration. L'étape numéro 2. Je dois prouver que ce x qui a été trouvé, vérifier la condition. Alors, je dois montrer que lorsque x est solution de nu, c'est-à-dire le système A transposé AX égale A transposé B, alors pour tout n vecteur y différent de x, on a la norme 2 de AX moins B est strictement inférieure à la norme 2 de AY moins B. Regardez ici, il y a une petite différence. Si je compare ça avec le 1, pour 1, on a fait inférieur ou égal. Ici, j'ai fait strictement. Pourquoi? Parce que ici, j'ai noté que y est différent de x. Tout à fait au début, on a dit pour n'importe quel y. Alors, comment je peux prouver ça? La démonstration est assez simple. On va définir un vecteur z à partir des deux vecteurs x et y. Donc, z, ça sera la différence entre x et y. Z est égal à x moins y, automatiquement z est différent de 0 parce qu'on a déjà supposé que x et y sont différents. Je calcule le carré de la norme 2 de a égale à moins b. Je peux dire que si je remplace ici, je prends le y, je vais le remplacer par x moins z. Je fais une petite modification dans cette écriture-là, donc je peux l'écrire de cette façon aussi, c'est équivalent, ces deux écritures-là. Puis, on va reprendre l'écriture originale de la norme 2 au carré. Donc, c'est-à-dire, cette quantité, bien ce vecteur, le transposé de ce vecteur, fois lui-même. Alors, donc ça, c'est ax moins b moins az transposé, fois ax moins b moins az. Donc, on va faire la méthode la plus simple mathématique, on va faire une distribution. Ça me donne que ax moins b, donc j'aurai ax moins b fois ax moins b transposé fois ax moins b, ce qui me donne la norme 2 de ax moins b. J'aurai ici le transposé de az, c'est-à-dire z transposé fois a transposé, on va multiplier par ax moins b. Puis, j'aurai ax moins b, le transposé de ax moins b multiplié par az. Et enfin, j'aurai le transposé de az multiplié par az. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer concernant ces termes-là? Alors, c'est ax moins b transposé fois x moins b, ça me donne la norme de ax moins b au carré. Ça, c'est clair. Ici, c'est la même chose. Z transposé fois a transposé fois a fois z, ça me donne aussi la norme de az au carré. La norme de az au carré. Maintenant, on a déjà dit que ce x-là, qu'on a choisi, c'est une solution de ce système-là. De A transposé AX égale A transposé B. Ce que signifie ça? Regardez, ici, si on va mettre, alors si je peux mettre les parenthèses ici, si on va mettre les parenthèses ici, j'aurai A transposé fois A fois X moins A transposé fois B. Donc cette quantité est nulle, sachant pourquoi? Parce que X c'est la solution de 2. La même chose ici. Alors, si on remarque ce parti-là, alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ça, c'est le transposé de cette quantité, donc ça sera aussi nul. Bien sûr, on va le multiplier par z, ça n'a pas d'influence. Donc, ce que dit, ça me permet de dire que AY, la norme de AY moins B au carré, est égale à la norme de AX moins B au carré, plus la norme de RZ au carré. Alors, que signifie ça? Que la norme de ax moins b au carré est plus petite que la norme de ay moins b. Pourquoi? Parce que la norme de az est toujours positive. Et comme ça, on a prouvé que
x, la solution de ce système, vérifier cette condition-là. Maintenant, je peux poser d'autres questions. Est-ce qu'on peut pas avoir autre x, bien autre vecteur qui vérifie cette condition-là? Donc, on va prouver qu'il n'existe pas. Donc, on va prouver l'unicité de x. On va résoudre par l'absurde. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Nous supposons maintenant que P est un vecteur tel que AP moins B est strictement inférieur à AY moins B pour tout n vecteur Y. Alors, nécessairement, nous avons soit P est égal à X. Sinon, si P est différent de X, nous aurons, en utilisant 4, donc j'utilise celle-ci, AX moins B devient inférieur à AB moins B. Ce qui contredit que nous avons, donc, ce qui donne une contradiction avec ce que l'on a supposé. On a supposé que AB moins B est inférieur à AY moins B pour tout un vecteur Y. Alors, comme ça, je peux prouver l'unicité de vecteur X. Enfin, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que nous avons vu que CA est de rang n, ça c'est très important, le rang de A doit être n. Alors le A transposé fois A est matrice symétrique définie positif. Et nous avons le résoudre le système, donc AX est égal à B au sens de moins de carré. Il suffit de résoudre le système linéaire de n équations et n inconnus suivant A transposé AX est égal à A transposé B. Donc ça c'est le résumé de ce qu'on a fait. Alors, passons maintenant au problème sur lequel on veut travailler. On va étudier des cas. Le premier cas qu'on va étudier, c'est le cas de la droite des moindres carrés. Je considère ici, nous considérons un échantillonnage de n points. xi, yi, avec i varie de 0 à n-1. On cherche la meilleure droite au sens de moindre carré. Donc il s'agit de déterminer la droite D de l'équation y est égale à ax plus b, telle que la somme de yi moins ax plus b au carré, avec i varie de 0 jusqu'à n-1, soit minimum. C'est-à-dire, nos inconnus sont donc a et b. Je dois le déterminer a et b. Il suffit de résoudre, alors, je répète ici, dans cette situation, qu'est-ce qu'on doit déterminer? Pour déterminer la droite, je vais déterminer le a et le b. Et pour déterminer ça, il suffit de résoudre le système a transposé a fois x est égal à transposé y. On va poser directement la question ici. C'est quoi la matrice A? Donc, tout à fait au début, on a parlé un peu de théorème, mais ici, dans ce problème-là, c'est quoi la matrice A? Alors, comment je peux obtenir la matrice A? Regardez, dans le cas idéal, c'est la droite A x plus b qu'on cherche, passe pour tous les points x, y, y, on aura ça. J'aurai ax0 plus b est égal à 0, ax1 plus b est égal à 1, ax2 plus b est égal à 2, axn moins 1 plus b est égal à yn moins 1. Ça, on peut l'écrire sur cette forme-là. Donc, ce système d'équations, je peux l'écrire sur cette forme matricielle-là. Ici, cette matrice-là, qui contient 2 colonnes et n lignes, c'est la matrice A qu'on cherche. Alors, c'est n lignes et, plutôt, c'est ça. Le nombre des lignes, c'est n. Le nombre des colonnes, c'est 2. On remarque bien, c'est un problème sur déterminer qui n'a pas en général une solution. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je passe au problème A transposé AX égale à transposé Y. Alors, je prends le transposé de la matrice A, on va multiplier par la matrice A. Et on va le multiplier aussi par le vecteur Y. Bien. Si vous remarquez ici, j'ai modifié la notation. Je n'ai pas écrit BA, mais j'ai écrit B chapeau A chapeau. Parce que c'est des valeurs approximatives, mais c'est des valeurs qui me permettent d'avoir la meilleure approximation de la solution de notre système. Maintenant, si je calcule le produit de A transposé fois A, on remarque qu'on obtient une matrice qui est vraiment particulière. Alors, tout à fait au début, on a dit que la matrice A transposé fois A est une matrice symétrique définie positive. Plus que ça, on va voir qu'elle a une écriture vraiment particulière. Alors, le premier élément de cette matrice, c'est n. Donc, c'est une donc, tout à fait au début, j'aimerais bien dire que c'est une matrice 2 fois 2. Son premier élément, c'est n, c'est le nombre des éléments de la matrice, le nombre des éléments de l'échantillonnage qu'on a. Donc, on a un point. Donc, ces deux termes-là, c'est la somme des x et y. Et le dernier terme, c'est la somme des x et y au carré.
Dans le vecteur y, donc après avoir multiplié par la transposée de la matrice A, qu'est-ce qu'on remarque? Donc le premier élément, c'est la somme des yi. Le deuxième élément, c'est la somme des xi, yi. Bien sûr, pour i varie de 0 à n-1, ou bien de a à n-1. Ou bien de 1 à n. Alors, comme on a dit, pour déterminer la droite de moindre carré qu'on cherche, c'est-à-dire déterminer le A chapeau et le B chapeau, il suffit de résoudre ce système-là. Dans ce cas-là, j'aimerais bien faire un peu mieux que ça. Alors, un petit rappel. Alors, vous avez déjà vu que le x bar, c'est-à-dire la moyenne, c'est 1 sur 1 la somme des xi. La variance de x, qui est définie par 1 sur 1 la somme des xi moins x bar, le t au carré, pour i varie de 0 à n moins 1. Je peux le calculer aussi de cette forme-là. C'est 1 sur 1 la somme des xi au carré moins x bar au carré. La covariance entre x et y, c'est 1 sur 1 la somme des xi moins x bar fois yi moins y bar pour i varie de 0 à n moins 1 est égale à 1 sur 1 la somme des xi, yi moins x bar, y bar. Ça, c'est un petit rappel de certaines notions qu'on va utiliser pour écrire, ou bien pour représenter A et B. Alors, comme on a dit, il suffit de résoudre ce système. Je vais utiliser la méthode de Cramer pour pouvoir le résoudre. Et je commence par la détermination de deuxième variable A. Chapeau. Alors, pour calculer le A chapeau, je commence par calculer le déterminant de cette matrice-là. Donc, c'est-à-dire n fois la somme des xi au carré moins la somme des xi, le tout au carré. Donc, voici le déterminant de cette matrice. Puis, qu'est-ce que je fais? On va remplacer la deuxième colonne de la matrice par ce vecteur-là. Et je calcule le déterminant de la nouvelle matrice. Ça sera n fois la somme des xi, yi, moins la somme des xi fois la somme des yi. Ce que me donne, donc cette écriture-là, alors ici une petite remarque, ici c'est n-1, n-1. J'ai fait une petite faute, alors maintenant, le moment c'est n-1 et n-1. Bien, on avance. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le dénominateur, on va faire sortir le n au carré en facteur. Ce qui me donne 1 sur 1 la somme des xi au carré, moins 1 sur 1 la somme des xi, le tout au carré. Alors, 1 sur 1 la somme des xi n'est rien d'autre que le x bar. Bon, c'est-à-dire, ici, j'ai n au carré fois la variance de x. Donc, on a la variance de x. Puis, je vais monter le n au carré en haut pour avoir 1 sur 1 la somme des xi moins yi, moins 1 sur 1 la somme des xi, multiplié par 1 sur 1 la somme des yi. Alors, 1 sur 1 la somme des xi, ça, c'est le x bar. Et celui-là n'est rien d'autre que y bar. Donc, j'ai trouvé, c'est clair qu'on a trouvé la variance. On a 1 sur 1 la somme des xi, yi, moins x bar, y bar. Donc, c'est la covariance entre x et y. Et comme ça, je peux calculer le H chapeau. Le H chapeau, donc, c'est la covariance entre x et y divisé par la variance de x. Maintenant, je m'intéresse au calcul de B chapeau. Alors, on ne va pas répéter le même travail, mais il suffit de prendre la première équation, c'est-à-dire NB chapeau plus A chapeau fois la somme des xi est égal à la somme des yi. Donc ça, c'est la première équation. Dans cette équation-là, le seul inconnu, c'est le B chapeau. Parce qu'on a déjà déterminé la valeur de A chapeau. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je peux dire que B chapeau, c'est 1 sur 1 la somme des yi, moins le A chapeau multiplié par 1 sur 1 la somme des xi. Ce qui me donne que B chapeau n'est rien d'autre que y bar, moins A chapeau x bar. Et à cette façon, je peux calculer facilement le B chapeau. Cette écriture-là me donne une information assez importante. Le moment de dire que B chapeau est égal à y bar moins A chapeau x bar est équivalent à dire que y bar c'est A chapeau x bar moins B plus B chapeau. Ce qui signifie que la droite de moins de carré passe par le point x bar, y bar. Et ça, c'est très important pour cette droite. Alors, on va voir maintenant un petit exemple numérique. Alors, j'ai pris
ces points-là. Alors, on a combien de points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on a 9 points. Le xi varie de 2 à 3,45. Le yi varie de 5 à 7,9. On va essayer de chercher la meilleure droite qui peut représenter ce phénomène-là. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Si j'utilise pas la technique de moins de carré, on va passer par la technique qu'on a déjà vu tout à fait au début, c'est-à-dire l'interpolation. On va obtenir ce polynôme-là qui est de degré 8. On remarque bien que ce polynôme ne représente pas vraiment le phénomène. Et la droite, elle est beaucoup plus intéressante. Alors, comment je peux trouver cette droite? Je répète le travail qui a été déjà vu dans la partie théorique. Je commence par calculer le x bar, donc c'est 1 sur 1 la somme des xi. Je calcule la variance de x. Je trouve 107 sur 405. Je calcule la covariance. Je trouve 409 sur 851. Je passe au calcul de A chapeau, c'est la covariance de xy sur la variance de x. Je trouve 1,8191. Je calcule B chapeau, je trouvais, donc B chapeau c'est Y bar moins A chapeau X bar, je trouvais 1,4915. Enfin, j'ai obtenu l'équation de ma droite, donc Y est égal à 1,1891 X plus 1,4915. Donc de cette façon, j'ai obtenu mon droite. Alors, maintenant on va voir un autre exemple. Je passe à l'exemple 2. Alors ici, donc toujours avec 9 points, j'ai pris les mêmes xi et j'ai pris d'autres valeurs yi. Donc voici le lignage de points. Et je m'intéresse à trouver la droite qui peut représenter ce phénomène-là. Alors, si je cherche la droite, je calcule le x bar, je calcule la variance de x de la même façon, je calcule la covariance entre x et y, je calcule le a chapeau, le bêta chapeau, et enfin, j'obtiens l'équation de ma droite. Mais qu'est-ce que je remarque ici? Une remarque qui est assez importante. J'ai remarqué donc que le x varie de 2 à 3,45 et que le yi varie de 26,5 à 94. Donc le x, la valeur de x a été modifiée donc entre le début de l'intervalle et la fin de l'intervalle par donc c'est 1,45. Par contre, la valeur de yi a fait un poids de plus de 60. Donc la différence entre ces deux-là, c'est presque 70. Donc, ce qui me fait penser à d'autres choses que la droite. Alors à quoi je pensais? Je pensais à une fonction exponentielle. C'est la fonction que j'ai tracée en jaune pour représenter mieux ce phénomène. Alors comment je peux obtenir cette fonction exponentielle? La fonction exponentielle que je cherche, j'ai l'écrit sur cette forme. Donc c'est le cas le plus simple, l'écriture la plus simple d'une fonction exponentielle. C'est y est égal à ax, l'exponentielle de ax plus b. Alors, parce que y est égal à x plus b, on a pensé à faire un petit changement de variable. Alors, je posais z est égal log de y, ce qui implique que z peut s'écrire sur la forme de ax plus b. Alors, qu'est-ce que je fais? Je reprends les données précédentes, donc je reprends la table précédente, xi et yi, j'ai calculé zi. Puis, on va essayer d'exprimer z aux fonctions de x, donc sur la forme d'une droite, ax plus b. Alors je fais le même travail, je calcule le x bar, je calcule la variance de x, je calcule la covariance entre x et z, donc cette fois la covariance entre x et z, et non pas x et y. Je calcule le a chapeau, donc c'est la covariance de xz sur la variance de x. Je calcule le bêta chapeau, c'est z bar moins a chapeau x bar. Et enfin, je peux dire que z, c'est 0,8826x plus 1,5213. Et ça est équivalent implique que, et celui implique que y est égal à l'exponentielle de 0,8826x plus 1,5213. Et comme ça, j'ai trouvé la fonction qui représente mieux mon phénomène. On va voir maintenant un troisième cas. Donc, voici ici un troisième cas, donc un exemple. J'ai les xi ici, on a les yi. Alors, j'ai représenté mes points là. Voici le lignage de points. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici?
les xi varient de 0,05, donc une valeur très proche de 0, jusqu'à 49. Par contre, les yi ne varient que de moins 0,6733 à 2,3221. Donc la variation de y est lente par rapport à la variation de x, ce qui me fait penser à une fonction logarithmique qui peut s'écrire de cette forme-là. Donc y, c'est le log de ax plus b. Ici, donc, on peut faire un changement de variable comme dans le cas précédent, mais c'est le changement inverse. Donc, on pose que zi, c'est l'exponentielle de yi. Ce que fait que z, si on veut représenter y sur la forme log de ax plus b, z s'écrit ax plus b. Alors, je calcule les zi, puis je calcule le x bar, le z bar, j'ai calculé la variance de x, j'ai calculé la covariance entre x et z, j'ai calculé le a chapeau et le bêta chapeau, et enfin, je peux déduire donc z, c'est ça sera donc 0,1909x plus 0,7921. Ce qui signifie que y sera, l'équation qui lie y à x, c'est log de 0,1909x plus 0,7921. Bien, vous voyez qu'on a traité 3 cas qui se basent sur le même principe. Donc, toujours, on a utilisé le principe de la droite, mais on a utilisé une fonction logarithmique et une fonction exponentielle simple. Maintenant, on va parler d'un autre cas. Donc, c'est le cas où on cherche un polynôme de degré n. Alors, toujours, je considère un échantillonnage de un point x, y, avec i varie de 1 à m. Je cherche le meilleur polynôme de degré n qui peut, au sens de moins de carré, alors je répète, c'est toujours au sens de moins de carré, qui peut représenter notre échantillonnage. Alors, c'est-à-dire, on cherche une équation de la forme y est égal à 0 plus a1x plus a2x au carré plus an xn. Ici, une remarque importante concernant le degré n. n doit être inférieur au nombre des points moins 2. Donc n, le degré de polynôme, est inférieur ou égal au m moins 2. Pourquoi il doit être inférieur ou égal à m moins 2? Parce que si n est égal à m-1, j'aurai un problème d'interpolation et non pas un problème d'approximation au sens de moins de carré. Et si n dépasse le m, donc il y aura une infinité de possibles. Et ce n'est pas un cas qui est intéressant. Alors, je dois chercher ce polynôme-là, tel que la somme des yi moins a0 plus a1 plus a2 i x au carré jusqu'à an x puissance xi puissance n, le taux au carré doit être minimum. Alors, je dois minimiser cette quantité. Pour déterminer les AI, il suffit donc de résoudre le système A transposé A fois B est égal à transposé Y. Avec A est la matrice définie par. Donc, dans la première colonne, vous avez des 1. La deuxième colonne, vous avez les xi, pour i varie de 0 à m. La troisième colonne, vous avez les xi au carré, jusqu'à la dernière colonne qui contient les xi puissance n. Pourquoi puissance n? Parce qu'on a ici, c'est un polynôme de degré n. Ici, j'aurai une matrice avec n plus 1 ligne et n plus 1 plutôt. Ici, j'ai une matrice avec n plus 1 colonne et n plus 1 ligne. Le vecteur B, c'est le vecteur des inconnus, donc les AI, pour i varie de 0 jusqu'à n. Le vecteur Y contient les YI, donc Y0, Y1 jusqu'à YM. Alors, maintenant, si je calcule le A transposé fois A, donc c'est-à-dire le transposé de cette matrice fois elle-même, j'obtiens mon système que je dois le résoudre qui me permet de déterminer les AI en sens de moins de carré. Alors, comme vous remarquez bien, j'aurai une matrice qui est très particulière. Ça, c'est la matrice A transposé fois A. Qu'est-ce qu'on peut remarquer dans cette matrice-là? Tout à fait au début, le premier élément, c'est M. M représente les nombres, ou bien la taille de notre
échantillonnage, donc nombre de points. Puis vous avez la somme des xi, la somme des xi au carré, la somme des xi puissance n. Donc chaque fois, on avance la somme des xi au carré, ainsi de suite jusqu'à arriver à la somme des xi puissance 1. Si je passe à la deuxième ligne, parce que la matrice est symétrique, donc cette ligne et cette colonne sont identiques, puis je commence à remplacer les autres éléments, j'aurai la somme des xi au carré, la somme des xi 3, jusqu'à la somme des xi puissance n plus 1. Ainsi de suite. Si je passe à la troisième ligne, on commence à partir de la somme des xi au carré, on s'arrête à la somme des xi puissance n plus 2. Jusqu'à arriver à la dernière ligne qui contient, donc elle commence par la somme des xi puissance n, la somme des xi puissance n plus 1, et qui se termine par la somme des xi puissance 2n. Puis ici, concernant le vecteur, donc c'est A transposé fois Y, on aura la somme des YI, la somme des XI, YI, la somme des XI au carré YI, jusqu'à arriver à la somme des XI puissance N, YI. Ici, une autre remarque qui est importante. Alors, si je prends uniquement cette partie de la matrice, bien cette partie de notre sous-système, et cette partie de vecteur, on se trouve dans le premier cas. C'est-à-dire le cas où on cherche une droite. Si je prends les trois premières lignes, trois premières colonnes, j'aurai le cas d'une matrice, le cas d'un polynôme de degré 2, ainsi de suite. Bien, donc il suffit de résoudre ce système-là pour déterminer notre polynôme de degré n. Je prends maintenant un petit exemple numérique, donc j'ai ici quelques points, donc x, y, y, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. J'ai dessiné l'échantillonnage, j'ai dessiné ce point-là, et je cherche un polynôme de degré 3 pour représenter ce phénomène-là. Donc, un polynôme de degré 3 s'écrit donc A0 plus A1x plus A2x au carré plus A3x3. Alors, qu'est-ce que je fais pour déterminer ce coefficient? Je commence par la matrice A. Donc, vous avez la matrice A. La première colonne, vous avez des 1. La deuxième colonne, c'est des xi. Troisième colonne, xi au carré. Et enfin, la quatrième colonne, c'est xi puissance 3. Je dois déterminer en fixer le vecteur b. Donc, les inconnus, c'est a0, a1, a2, a3. Le vecteur y, c'est les yi, donc de 2 à 7. Maintenant, je calcule le a transposé fois a. Donc, j'aurai une matrice carrée symétrique définie positive dimension 4 fois 4. Donc, bien sûr, ici, c'est le 9 parce que c'est le nombre, bien la taille de notre échantillon. Et enfin, je dois calculer aussi A transposé Y pour avoir ce vecteur-là. Bien. Il me suffit maintenant de résoudre le système. A transposé A, B est égal à transposé Y pour déterminer ce polynôme-là. Alors, si on résout ce système, je trouve le polynôme suivant. Y est égal à moins 0,6854 plus 4,2934x moins 2,134x au carré plus 0,5188x puissance 3. Avec, donc, ici, on a le x au carré, x3, c'est clair. Ça, c'est le A0. Ça, c'est le A1. Celui-là, c'est le A2. Et enfin, ça, c'est le A3. Et de cette façon, j'ai terminé mon polynôme de degré 3. Passons maintenant au dernier cas dans ce cours-là, c'est le cas d'une fonction linéaire de plusieurs variables. Alors, je considère maintenant n uples. C'est-à-dire que chaque uple contient un élément, comme celui-là, donc x1k, x2k, xnk. Le x1, le premier indice, représente la position de x dans ce n uple, et le k représente l'indice de vecteur x, pour dire que nous sommes un vecteur kn vecteur. Et k, bien sûr, varie de 1 à 1. On veut exprimer dans cette situation les xnk, donc le dernier élément, en fonction des autres éléments. En fonction de x et k, il varie de 1 à n-1. C'est-à-dire, on cherche à minimiser cette fonction-là. xnk moins a1 xnk plus a2 x2k plus jusqu'à an-1 xn-1k, le tout au carré. Pour trouver la meilleure approximation possible, il suffit de résoudre le système, donc le même principe qu'on a utilisé, A transposé AB est égal à A transposé Y. Avec. Alors, c'est quoi la matrice A dans cette situation? Dans cette situation, la matrice A, c'est quoi? C'est, alors la première ligne,
c'est le premier vecteur x. La deuxième ligne, c'est le deuxième vecteur x, bien sûr, sauf le dernier élément, le vecteur x1, sauf le dernier élément. La deuxième ligne, c'est le vecteur x2, sauf le deuxième élément. La dernière ligne, c'est le vecteur xm, ou bien c'est le n uple xm, sans le dernier élément qui est xmn. C'est quoi le vecteur b des inconnus? C'est les AI. Donc A1, A2 jusqu'à AN-1. C'est quoi le vecteur x? C'est les derniers éléments de notre mn uple. Donc c'est xn1, xn2 jusqu'à xnm. Alors maintenant je prends un petit exemple. Alors ici j'ai un cas assez simple. On a 3 x, donc x1, x2, x3. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 uples. Donc voici le premier uple. Très uple. Voici le deuxième. Ainsi de suite. Je m'intéresse à exprimer x3 en fonction de x2 et x1. Alors, voici, j'ai tracé ces points-là et je cherche une droite qui me permet d'exprimer, d'avoir une idée sur, mais d'exprimer x3 en fonction de x2 et x1. Alors, x3 s'écrit de la forme a1 x1 plus a2 x2. La matrice A, voici la matrice A. Alors, c'est quoi la matrice A? La première colonne, il contient x1. La deuxième colonne contient x2. Le vecteur B, parce qu'on a le A1 et le A2. Le vecteur Y, c'est le x3. Je calcule le A transposé fois A. J'ai obtenu une matrice 2 fois 2 symétrique définie positif. Je calcule le A transposé fois Y. J'obtiens ce vecteur avec deux éléments. Puis je résous du système A transposé A fois B est égal à A transposé Y. Ce qui me donne que A1, c'est 1,92 et A2, c'est 3,5793. Et de cette façon, j'arrive à exprimer x3 comme une fonction linéaire de x1, x2. Alors, je veux remercier d'avoir suivi ce cours et à la prochaine fois, Inch'Allah.